Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, face à la colère des agriculteurs qui grondent à nouveau, Bruno Retailleau a annoncé donner des consignes de bienveillance pour les futures manifestations. Comme par exemple demander à ce que les feux de préfecture aient lieu strictement entre 9h du matin et 11h30. Fraude maintenant, la Fédération de Russie a nié toute ingérence pendant les élections législatives géorgiennes, après que des avions russes ont balancé des milliers de prospectus « Putin is love, Putin is life ». L'actualité des derniers jours, c'est bien sûr le vote du budget qui a finalement été reporté à novembre. Laurent Wauquiez, vous êtes satisfait de l'état actuel du projet? Pas du tout, mais tout ça, c'est la faute à Mélenchon. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est lui qui tire les ficelles des députés du NFP qui ont voté pour rajouter 200 000 milliards de millions d'euros d'impôts pour les honnêtes Français. Sauf erreur de ma part, les impôts en question sont ciblés sur les foyers les plus aisés et les grandes entreprises. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit les Français. Bah oui, c'est ça les Français. Les foyers les plus aisés, les grandes entreprises. Et tous les autres habitants du pays, c'est quoi? Des pecnos. Je vois, on comprend mieux. Budget toujours, durant l'examen, la députée écologiste Sandrine Rousseau s'est fait remarquer pour avoir esquissé un bras d'honneur dans l'hémicycle à destination d'un député RN. Madame Rousseau, est-ce que vous regrettez ce geste? Tout à fait, d'ailleurs, j'ai présenté mes excuses. On a donc votre garantie que ça ne se reproduira pas? Oui, la prochaine fois, je lui casserai la gueule au député RN. Mais vous inquiétez pas, je ferai ça à l'abri des regards. L'autre actualité des derniers jours, ce sont ces chants homophobes qui ont été entendus dans des stades de football. Bruno Retailleau, quelles sont les propositions que vous avez faites pour lutter contre ces pratiques? Nous allons leur proposer de remplacer le mot pédale par le mot personne aux mœurs contre nature. Mais ça change quoi? Ben, c'est plus raffiné. Ouais, et plus concrètement? On va poster des policiers en civil dans les tribunes pour identifier les auteurs de chants homophobes. Il n'y a pas un risque que les policiers se mettent juste à chanter avec eux? Pendant ce temps-là, au Japon, après avoir provoqué des législatives anticipées pour profiter d'un état de grâce, le Premier ministre Shigeru Ishiba a essuyé une cuisante défaite, et son parti a perdu la majorité à la diète, fait extrêmement rare dans un pays qui n'a presque jamais connu d'alternance. Eh ben, bravo, vraiment, bravo, tu peux être fier, hein, t'es que le 3e du parti à prendre une telle branlée en 70 ans d'élection. Et en plus, avec un peu de chance, t'auras été le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire du pays. Franchement, t'aurais voulu passer pour le plus gros des trous du cul, tu t'y serais pas pris autrement. Je suis au courant, ta gueule! Et face à la situation financière catastrophique du pays et à des députés qui, pour la plupart, refusent toute remise en question du cap économique libéral actuel, le Premier ministre Michel Barnier se retrouve dans une impasse. Tu fais quoi, Michel? Chut, parle moins fort, tu vas me faire repérer. Pourquoi? Tu regardes qui? Oh, mais c'est Pedro Sanchez là-bas! Moins fort, j'ai dit. Mais pourquoi tu l'espionnes? Pour savoir comment on fait pour gérer des inondations? Mais non, enfin, qui aurait pu prédire? Alors c'est pour savoir comment se défendre face à des accusations de corruption? Pas du tout, j'ai pas été mis en cause par Mediapart encore. Comment ça encore? T'as rien entendu. Bref, j'essaye de comprendre comment il fait pour avoir de la croissance sans dégradation des finances de son état. Ah, et alors ils font quoi? Bah, c'est assez saugrenu pour être honnête. Ah bon? Pourquoi? Tu vois le truc dont les gauchos parlent à tort et à travers, la taxation des super profits? Oui, je vois. Bah ils l'ont fait. Sérieux? C'est fou. Et puis il faut aussi une politique de relance par la consommation. C'est le truc qu'a fait Macron après le Covid, sauf que il continue. Je croyais pourtant qu'il y avait plus d'argent magique. Ben visiblement, eux, ils en ont toujours. Je vois. Alors vous allez faire comme eux? Bah y a quand même un souci dans ce qu'ils font. Et c'est quoi? Ils sont de gauche, j'ai pas confiance. Ah oui, ils doivent forcément faire quelque chose de mal alors. Pour notre entretien du jour, nous recevons le ministre de l'économie, Antoine Armand. Antoine Armand, bonjour. Antoine Armand, l'examen de la partie recettes de la loi de finances 2025 a été mis en pause, mais il a surtout été marqué par le vote d'un grand nombre de nouveaux impôts ciblant les entreprises et les plus aisés. Votre camp politique a été historiquement opposé à toute hausse d'impôts pour ces milieux. C'est un revers important pour vous? Par ailleurs, on avait cru comprendre que finalement vous ouvririez les portes de Bercy à tous les partis, Rassemblement national inclus. C'est toujours d'actualité? Après le volet recettes de la loi de finances, c'est le volet dépenses qui arrive sur la table. Est-ce que votre objectif de réduction est vraiment tenable? Et d'ailleurs, le RN porte en ce moment une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, mais comme elle avait été vidée de ses articles importants en commission, le parti a dû les réintroduire en séance, suite à quoi Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, les a jugés irrecevables pour éviter qu'ils soient débattus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme quoi, c'est pas difficile d'obtenir des réponses honnêtes et sans langue de bois de la part d'un politicien. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!